Bien, eh bien, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous parler de la formation post-bac pour entrer dans une école d'ingénieurs agroalimentaires. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir deux écoles, deux grandes écoles, l'Institut Agrocampus Ouest et puis AgroSup Dijon. Et donc, nous avons à peu près 45 minutes à passer ensemble. Et donc, je vous propose de pouvoir interagir avec les intervenants de deux façons. Il y a le chat qui permet d'avoir un échange avec moi, particulièrement si vous avez des problèmes techniques, mais sinon, si vous voulez donner des informations. Mais le plus important est la rubrique QR, questions-réponses, qui vous permet de poser directement des questions aux intervenants. Et donc, je vous remercie de ne pas hésiter à poser ces questions et les intervenants pourront vous répondre. Et donc, nous allons pouvoir démarrer. Alors, on accueille donc d'abord Stéphane Guyot, qui est enseignant-chercheur à AgroSup Dijon, qui va vous parler de la formation ingénieur agroalimentaire et la façon de rentrer en post-bac. Et puis Françoise No, enseignante-chercheur à Institut Agrocampus Ouest. Alice Morin, responsable pédagogique à la direction de l'enseignement de l'Institut Agrocampus Ouest. Et puis on a la chance d'avoir Manon Pérignon, une étudiante d'Agrocampus Ouest également, qui pourra témoigner de sa formation et de l'intérêt qu'elle y voit. Et en tout cas, n'hésitez pas aussi à lui poser toutes les questions que vous voudriez lui poser. Et donc, je donne la parole à Stéphane pour commencer à parler de la formation d'AgroSup Dijon. Très bien, merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, comme il a été précisé en introduction, je suis enseignant-chercheur à AgroSup Dijon. AgroSup Dijon est une école d'ingénieurs d'agroalimentaire et d'agronomie. Donc, aujourd'hui, je vais me focaliser sur la spécialité agroalimentaire. Donc, il faut savoir que pour intégrer le cycle ingénieur d'AgroSup Dijon, il y a différentes voies d'accès, notamment des concours à la suite des classes préparatoires, notamment ce que l'on appelle le concours A, après les classes prépa BCPST et TB, le concours B après la L3, on a un concours C après la classe préparatoire ATS, on a aussi un concours C2 à la suite du DUT, et on a aussi mis en place un recrutement post-bac, puisque nous avons intégré le réseau GEPI Polytech. Et donc, nous avons développé nos 2 années de classe préparatoire intégrées dans AgroSup Dijon. Et en ce qui concerne d'une manière générale le cycle ingénieur agroalimentaire à AgroSup Dijon, il est composé de 3 années. Une première année qui dispense un tronc commun au niveau de l'enseignement entre l'agroalimentaire et l'agronomie, avec aussi des enseignements de spécialité qui relèvent plus de l'agroalimentaire. Cette première année est complétée par un stage de découverte que l'on appelle stage ouvrier en entreprise, donc il s'agit d'un stage de 5 semaines. La deuxième année de cycle ingénieur est donc entièrement focalisée sur l'agroalimentaire et elle est complétée par un stage de recherche à l'étranger, puisque les ingénieurs peuvent aussi bien travailler en entreprise que dans des laboratoires de recherche, des centres de recherche et développement par exemple. Donc, la durée de ce stage à l'étranger est de 5 mois. Et finalement, la troisième année correspond à une dominante d'approfondissement, puisqu'en fait, le cycle ingénieur agroalimentaire d'AgroSup Dijon dispense d'un enseignement qui gravite autour de tous les aspects de l'aliment, que ce soit l'analyse sensorielle, la nutrition, les procédés, la microbiologie par exemple. Et donc, l'étudiant va se spécialiser dans un de ces domaines en troisième année. Évidemment, la troisième année est complétée par un stage en entreprise de 6 mois. Il faut savoir aussi que cette troisième année peut être réalisée par le biais d'un contrat de professionnalisation. Donc, il s'agit d'une alternance entre l'école et un stage en milieu industriel tout au long de cette année. Alors, sur le concours post-bac, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, comme je l'ai précisé
précédemment, nous avons intégré le réseau GEPI Polytech. Donc, ce réseau, en fait, est constitué de 34 écoles d'ingénieurs qui recrutent juste après le bac. Et donc, il y a un concours commun organisé par le réseau GEPI Polytech. Donc, pour pouvoir s'inscrire à ce concours, il faut passer par l'application Parcoursup. Donc, les inscriptions pour 2021 courent du 20 janvier au 11 mars. Et donc, il va y avoir après cette période, vous allez pouvoir finaliser l'inscription jusqu'au 8 avril et confirmer vos vœux pour GEPI Polytech. Et c'est à partir de mi-avril 2021 que vous aurez un retour sur l'instruction de votre dossier. Et donc, pour ce qui concerne AgroSup Dijon, il s'agit de formuler un vœu en lien avec la spécialité agroalimentaire. Donc, il suffit de sélectionner AgroSup Dijon pour l'agroalimentaire, à ne pas confondre avec AgroSup Dijon Bio, puisque ça concerne le concours pour entrer en spécialité agronomie. Donc, il ne faut pas se tromper, puisqu'après, on ne peut pas changer une fois si l'on est admis. Donc, c'est bien AgroSup Dijon comme vœu qu'il faut formuler. En ce qui concerne les modalités du concours, elles s'adressent donc aux étudiants qui suivent un bac général et aussi aux étudiants qui suivent un bac technologique. Pour ce qui est du bac général, donc vont être prises en compte les notes, par exemple, de première en maths, physique, chimie, les notes du bac de français, les notes de première terminale en anglais et aussi de mathématiques. Et d'autres notes seront aussi prises en compte. Il faut savoir que pour le bac général, les meilleurs dossiers seront convoqués à un entretien de motivation entre le 20 avril et le 12 mai 2021. Pour les autres dossiers, les candidats devront passer une épreuve réécrite le vendredi 30 avril. Et en ce qui concerne les modalités du concours pour le bac technologique, donc ce sont les notes de première et de terminale de mathématiques et de la spécialité physique-chimie et d'anglais qui seront prises en compte, les notes du bac de français, et d'autres notes aussi. Les meilleurs dossiers seront retenus pour aller défendre les candidatures lors d'un entretien de motivation, pareil, entre le 20 avril et le 12 mai. Et par contre, les autres candidats pour lesquels le dossier aura été jugé insuffisant, donc ils seront éliminés du concours. Alors, en ce qui concerne AgroSup Dijon, par rapport au concours GEPI, donc nous avons, créé un cycle préparatoire intégré à AgroSup Dijon qui dispose de 50 places. Donc, nous avons 50 places pour la 25 places pour la spécialité agroalimentaire et 25 places pour la spécialité agronomie. Et donc, les 2 années de classe préparatoire intégrée à AgroSup Dijon s'organisent de la manière suivante. Donc, en ce qui concerne la première année, nous avons mutualisé le premier semestre avec une autre école d'ingénieurs du campus dijonnais qui s'appelle les IREM. Cette école d'ingénieurs est plus orientée génie des matériaux et infotronique. Donc, il y a un tronc commun entre le cycle préparatoire intégré d'AgroSup Dijon et celui de les IREM. Et en ce qui concerne le 2e semestre, il y a toujours un tronc commun entre AgroSup Dijon et les IREM, mais il y a aussi un certain nombre d'enseignements qui sont assurés à l'UFR des sciences de la vie de l'Université de Bourgogne. Donc, les étudiants sont organisés, les cours sont organisés entre AgroSup Dijon, les IREM et l'UFR des sciences de la vie, mais c'est bien un enseignant-chercheur, donc c'est le docteur Mélanie Ragon qui supervise la formation donc, du cycle préparatoire intégré pour AgroSup Dijon. Donc les étudiants sont suivis totalement par donc Mélanie Ragon d'AgroSup. Et il faut savoir aussi que des enseignants-chercheurs interviennent régulièrement en première année auprès du cycle préparatoire intégré. En ce qui concerne la 2e année, elle est essentiellement réalisée au sein de l'UFR des sciences de la vie de l'Université de Bourgogne, et plus particulièrement au sein du parcours biologie-chimie, biochimie. Et une partie des enseignements aussi sont assurés directement par les enseignants d'AgroSup Dijon.
Et en ce qui concerne les spécificités du cycle préparatoire intégré, comme vous l'avez compris, un certain nombre d'enseignements sont réalisés donc, soit à l'ESIREM, soit dans l'UFR des sciences de la vie de l'Université de Bourgogne, néanmoins de manière à intégrer pleinement les étudiants dans le domaine de l'agroalimentaire. Au niveau d'AgroSup Dijon, nous organisons pour le cycle préparatoire des conférences métiers qui correspondent à des rencontres avec des anciens élèves d'AgroSup Dijon qui sont devenus des professionnels de l'agroalimentaire. En première année, les étudiants travaillent autour d'un projet d'innovation en lien avec l'agroalimentaire et supervisé par un enseignant-chercheur d'AgroSup Dijon. Toujours en première année, les étudiants réalisent un stage dit ouvrier de 4 semaines dans une entreprise agroalimentaire sous la supervision d'un enseignant-chercheur d'AgroSup Dijon. Et finalement, en deuxième année, les étudiants réalisent un stage de 4 semaines dans un laboratoire de recherche, donc laboratoire de recherche qui est sous la tutelle d'AgroSup Dijon. Et évidemment, le stage est encadré par un enseignant-chercheur d'AgroSup Dijon. Donc voilà, d'une manière générale, un petit peu le parcours agroalimentaire au sein de notre école et comment s'organise le cycle préparatoire intégré au sein d'AgroSup Dijon. Merci beaucoup, Stéphane. Et donc, pour les participants, n'hésitez pas à commencer à poser des questions. Il y a déjà une question qui est arrivée. On répondra à la fin des deux présentations. Donc, pour la deuxième école, donc l'Institut Agrocampus Ouest, qui est basé à Rennes pour la formation agroalimentaire. Donc, je laisse la parole à nos trois intervenantes et merci beaucoup à toutes les trois d'être présentes ce jour. Donc, Françoise, je vous laisse vous présenter et présenter la formation. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Françoise Nauche, je suis une des enseignantes, enseignants-chercheurs d'AgroCampus Ouest, donc, et particulièrement impliquée dans la formation agroalimentaire. Alors, cette formation post-bac agroalimentaire, d'ingénieur agroalimentaire à Rennes, existe depuis près de 30 ans maintenant. Et c'est encore aujourd'hui la seule formation d'ingénieur post-bac public qui soit spécifiquement dédiée à l'agroalimentaire. C'est-à-dire que dès la première année, le cycle préparatoire est orienté spécifiquement vers ce secteur. Il n'y a pas la double ouverture qu'évoquait Stéphane vers l'agronomie. L'agronomie est gérée sur un cursus exclusivement post-prépa chez nous. Donc, une formation en 5 ans dédiée à l'agroalimentaire, avec donc le système de prépa intégré, bien évidemment. Alors, la première année est véritablement une année de préparation, une année préparatoire, avec un approfondissement dans les différents domaines scientifiques de base que sont les maths, la physique, chimie, la biologie, mais avec toujours le souci d'illustrer autant que possible les concepts fondamentaux qui sont enseignés dans ces différentes disciplines, avec des exemples en lien avec le secteur agroalimentaire. Et nous sommes également en train de réviser notre cycle préparatoire du fait de l'évolution du lycée, et pour vous accueillir au mieux à la rentrée prochaine. Et nous allons, par exemple, aussi essayer d'intégrer une période de sensibilisation aux grands enjeux alimentaires dès le début de cette première année. Les questions de transition agroécologique et alimentaire auxquelles on souhaite sensibiliser les étudiants dès le début. Donc, une première année qui ressemble beaucoup effectivement à une année de classe prépa, mais dès la deuxième année, par contre, là, les enseignements sont clairement orientés agroalimentaire et commencent à être professionnalisants. Et avec une spécificité qui existe depuis la création de cette formation, qui est le souhait d'une double compétence scientifique et économie-gestion tout au long du cursus. Et donc, dès la première année et jusqu'à la dernière année, qu'on appelle le M2, il y a ce souci de faire cohabiter des enseignements scientifiques et techniques et des enseignements sciences humaines, économie, gestion, pour inculquer une véritable culture de l'entreprise qui sera éventuellement développée plus spécifiquement dans la période de spécialisation en M1, M2.
Alors, une autre particularité de la formation qui est qu'elle est largement basée sur les projets étudiants, et ça dès le L3. Dès le L3, il y a un gros projet en groupe, en lien toujours avec des problématiques d'actualité, voire en partenariat avec des entreprises pour certains projets. Là, l'idée, c'est de faire acquérir aux lycéens, aux étudiants, pardon, ce ne sont plus des lycéens à ce stade-là, faire acquérir des compétences de management de projet, puis aussi développer l'aptitude au travail d'équipe qui est essentielle quand on a pour objectif d'être ingénieur et donc d'être cadre dans une entreprise. Et ces projets, c'est aussi autant d'opportunités pour des interactions avec des professionnels, que ce soit au travers de ce qu'on appelle des challenges étudiants, des hackathons ou des concours d'innovation qui sont donc qui sont ouverts, qui sont proposés aux étudiants. Alors, un autre point fort, mais qui rejoint ce que Stéphane a dit pour AgroSup Dijon, l'importance des stages dans la formation à Rennes, c'est 16 à 18 mois de stage au cours de la formation d'ingénieur en 5 ans. Un premier stage entre le L1 et le L2, donc entre la première et la deuxième année, qui est une découverte de l'amont agricole. Alors, normalement, c'est à l'international. Évidemment, cette année, on n'a pas pu le faire. Mais l'idée, c'est donc de conjuguer à la fois la découverte de l'amont agricole et une ouverture à l'international, donc par un stage à l'étranger. Ensuite, un deuxième stage plus conséquent de 5 mois en entreprise agroalimentaire au début de la troisième année. Donc là, il s'agit de découvrir le milieu industriel et également de se confronter à la conduite d'une mission qui vous sera spécifiquement attribuée. Ensuite, un stage de 4 à 6 mois à l'étranger non francophone dans une entreprise ou dans une structure de recherche académique en début de quatrième année. Donc là, l'objectif, c'est de conduire une mission dans un contexte professionnel international et puis, bien sûr, en même temps, d'acquérir un bon niveau de langue. Et le dernier stage, enfin, de 6 mois en entreprise ou en structure de recherche académique, en France ou à l'international, qui constitue en fait ce qu'on appelle le stage de fin d'études d'ingénieur, qui est tout à fait classique dans tous les cycles de formation d'ingénieur. Donc, évidemment, au cours de ces 5 ans, vous allez aussi devoir vous spécialiser progressivement. Alors, ça se fait au travers des expériences de stage que vous aurez choisies, et puis aussi au travers du choix d'un parcours de spécialisation qui se fait à partir de la quatrième année, donc sur la quatrième et la cinquième année, avec l'essentiel de nos étudiants qui choisissent une spécialisation soit autour des métiers de la production d'aliments, bien évidemment. Donc, ça peut déboucher sur des fonctions de responsable d'amélioration continue, responsable d'atelier, contrôleur de gestion industrielle, responsable qualité, responsable environnement. Donc, tous ces aspects en lien directement avec la production agroalimentaire. Également une spécialisation tournée vers les métiers de l'innovation, donc recherche et développement, qu'il s'agisse d'innovation de produits ou procédés, que ce soit au stade laboratoire ou industriel. Une quatrième spécialisation autour des métiers du marketing, donc pour devenir responsable marketing produit, par exemple, ou chef produit. Et une dernière spécialisation, alors qui est un peu transversale en termes de métier, mais qui est par contre dédiée à un secteur industriel particulier, qui est l'industrie laitière, qui est un poids lourd de l'industrie agroalimentaire en France et dans le monde, et qui est une spécificité, un marqueur fort du site rennais, puisque nous sommes associés au laboratoire de recherche INRA le plus conséquent sur la thématique produits laitiers. Alors, il y a également tous les ans un certain nombre de nos étudiants, 8 à 10, qui choisissent de se spécialiser en sciences des données. Donc ça, c'est typiquement pour ceux qui ont un attrait particulier pour les mathématiques et statistiques, avec beaucoup de débouchés sur ces métiers-là, où là, donc, on forme ce qu'on appelle des data scientists, qui vont pouvoir derrière travailler aussi bien en recherche qu'en industrie, dans les domaines du marketing, de l'analyse sensorielle ou des choses comme ça. Alors pour finir, ce que je voulais dire, c'est que quel que soit le parcours choisi, nos étudiants se placent tous extrêmement bien, avec 92% de nos jeunes diplômés qui trouvent un emploi en moins de 6 mois,
67% avant même la fin de leur stage de fin d'études. Une part tout à fait significative de jeunes diplômés qui sont en poste à l'étranger, c'est autour de 13%, et un salaire moyen à l'embauche qui est de 34 000 €, alors avec toutefois des grandes variabilités selon le type de fonction. Certains jeunes diplômés décrochent des salaires beaucoup plus importants du fait de fonctions très prenantes, notamment dans les domaines de la production en particulier. Voilà ce que je voulais dire rapidement, puis bien sûr, je répondrai à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup Françoise. Merci pour la présentation de la palette des possibilités offertes par ces formations. Alice va nous parler peut-être de l'entrée du coup en première année après le bac. Voilà, oui, tout à fait. Je vais être un petit peu plus succincte parce que ce qu'il y a à présenter est un peu moins développé que ce que vient de nous présenter ma collègue Françoise. Mais donc, comme ma collègue le disait, donc, notre formation d'ingénieur agroalimentaire, c'est bien une formation qui est accessible directement en 5 ans post-bac. Ce que je vais vous présenter de façon un peu plus étoffée, donc ça va être le recrutement au niveau de la première année de cycle ingénieur, enfin de classe préparatoire avant le cycle ingénieur, mais je vous présenterai aussi rapidement d'autres façons d'intégrer l'établissement si jamais vous ne parvenez pas, pour une raison ou une autre, à décrocher le concours de première année, que ça vous cause une déception et que vous souhaitez par la suite retenter votre chance d'intégrer notre établissement. Donc, je vais vous présenter ces différentes façons d'intégrer l'établissement. Donc, la première porte d'entrée, c'est bien donc le concours L1, le concours en première année qui se fait directement post-bac. Et en fait, c'est un concours donc, qui va s'adresser à des étudiants qui ont réalisé un baccalauréat de type plutôt scientifique ou bien un baccalauréat technologique de type soit STL, soit ST2I ou encore STAV. C'est donc un concours qui est entièrement piloté sur le portail Parcoursup que vous connaissez bien, j'imagine, puisque vous avez affaire à ce portail-là quand même de façon assez régulière, assez prenante. Et quand vous allez vous connecter en fait donc sur la plateforme Parcoursup, vous aurez deux choix qui vont se présenter à vous si vous souhaitez intégrer notre établissement post-bac. En fait, vous aurez un premier choix qui sera intitulé donc Agrocampus Ouest Rennes parcours classique en agroalimentaire. Et ce parcours-là, en fait, si vous formulez ce vœu, c'est le vœu qui vous permettra de suivre donc les 5 années de formation au sein d'Agrocampus Ouest, comme vient de le présenter donc Françoise. Mais sur le portail Parcoursup, vous aurez également un autre vœu qu'il est possible de formuler, en fait, qui sera intitulé Agrocampus Ouest Rennes agroalimentaire Oniris. Et en fait, c'est un vœu qui vous permettra d'intégrer donc Agrocampus Ouest pour le cycle préparatoire, donc pour les 2 premières années de la formation. Et vous serez amené par la suite à poursuivre votre formation, donc les 3 dernières années qui restent, le cycle ingénieur, non pas au sein d'Agrocampus Ouest, campus de Rennes, mais au sein de l'école d'ingénieurs Oniris, qui est une école qui est située à Nantes et avec laquelle donc, on a un partenariat. On propose donc de former pendant les 2 premières années du cursus des étudiants qui par la suite rejoindront donc le campus de Nantes pour effectuer la fin de leur formation. Donc au niveau du processus de recrutement, en première année, ce sont des phases qui sont assez semblables à ce qui a été présenté tout à l'heure par donc mon collègue Stéphane. Vous avez une première phase qui est une phase, on va dire, plutôt académique, qui est de l'ordre de l'étude de votre dossier scolaire par un jury. Donc ça, c'est une phase qui se déroule une fois que vous avez fini de formuler vos vœux et puis de constituer votre dossier. Donc, c'est une phase qui a lieu plutôt à partir du mois d'avril. Et suite à ça, si votre dossier est présélectionné parce qu'il correspond donc aux attentes de notre formation, vous serez amené donc à avoir une seconde phase qui est une phase d'entretien. C'est un entretien en fait qui va durer une vingtaine de minutes face à un jury de 3 personnes. Et au cours de cet entretien, donc, ce sera l'occasion de discuter ensemble donc de vos motivations, de vos projections dans le futur, que ce soit dans la formation, mais également dans le métier d'ingénieur agroalimentaire, ce que vous en percevez, ce qui vous intéresse dans ce métier, etc.
En ce qui concerne donc le nombre de places qui sont offertes dans notre formation, vous avez donc, comme je le disais, la possibilité soit de formuler votre vœu pour intégrer la formation en 5 ans au sein d'AgroCampus Ouest, auquel cas il y a 45 places qui sont ouvertes pour ce concours-là, 45 places ouvertes par an pour environ 300 à 320 dossiers que nous recevons chaque année. Et enfin, si vous formulez le second vœu qui serait d'intégrer AgroCampus Ouest pour les 2 années de cycle préparatoire, puis de rejoindre l'école d'ingénieurs Oniris à Nantes par la suite, il y a donc 20 places qui sont ouvertes pour environ 200 dossiers qui sont reçus chaque année. Donc, ce qui nous fait un total d'étudiants en première année de 65 étudiants à partir de la rentrée prochaine, puisque ça, c'est un partenariat qui a été mis en place depuis 2 ans maintenant, et donc le nombre d'étudiants a augmenté progressivement. On a commencé par 5 places pour Oniris, 10 places, et donc à partir de la rentrée prochaine, on va atteindre donc notre objectif total de 20 places, 20 places pour les étudiants Oniris dans la formation. Donc en ce qui concerne maintenant plutôt la question que vous pouvez vous poser concernant les enseignements de spécialité que vous pourrez être amené à suivre, que ce soit en première et en terminale, pour ensuite être amené à intégrer notre établissement, ce qui va entrer en compte également dans notre processus d'examen des dossiers, hein, comme l'expliquait le collègue d'AgroSub Dijon tout à l'heure. Donc, pour l'année de première, ce qu'on vous recommande, nous, c'est de conserver des matières qui sont plutôt scientifiques, hein, évidemment, au vu de notre formation, qui seraient des matières en combinaison parmi les mathématiques, la physique-chimie, la SVT, mais également tout ce qui est écologie, sciences du numérique, sciences de l'ingénieur ou encore sciences économiques. Mais on vous recommande quand même assez fortement de conserver les mathématiques en fait dans vos enseignements, puisque c'est quand même une matière qui va être assez importante tout au long du cursus agroalimentaire. Donc c'est quand même assez important à notre sens d'avoir des bases assez solides en mathématiques pour pouvoir s'accrocher au long de la formation. Et pour ce qui est ensuite donc des enseignements de spécialité qui nous semble important de conserver pour l'année de terminale, donc les combinaisons possibles parmi les enseignements de spécialité toutes les combinaisons sont possibles parmi les enseignements de spécialité scientifiques, mais à nouveau, on recommande pour cette année-là si possible, ne pas abandonner les mathématiques. Que ce soit en enseignement de spécialité ou bien si vous choisissez un autre enseignement de spécialité, à minima conserver en fait l'option mathématiques complémentaire. Voilà, pour pouvoir garder quand même cet enseignement qui nous semble assez important. Donc ça, c'était les informations qui concernaient donc le concours de recrutement en première année donc, de notre établissement. Si jamais, comme j'expliquais tout à l'heure, si jamais il y a parmi vous des déçus qui n'arriveraient pas du premier coup à décrocher ce concours-là, il y a encore la possibilité, en fait, si vous choisissez finalement de vous tourner vers la voie plus universitaire, licence ou DUT ou bien encore une classe préparatoire, il y a encore la possibilité de chercher à intégrer notre établissement de rejoindre la formation en cours de deuxième année, enfin au début de la deuxième année. Donc ça, c'est une possibilité qui est donnée à 7 étudiants. Il y a 7 places qui sont proposées pour ce concours L2 pour environ 50 dossiers que nous recevons chaque année. Mais pour des étudiants qui auraient un bon dossier en DUT, qui seraient travailleurs et qui auraient des bons résultats, c'est pas si compliqué que ça d'intégrer notre établissement en deuxième année, puisque le ratio de 7 places sur 50 est un peu plus accessible que le ratio que l'on peut observer pour le concours en première année. Et enfin, il y a une autre possibilité pour des étudiants qui auraient choisi de poursuivre plutôt en licence ou alors en DUT, c'est d'intégrer l'établissement au niveau de la licence 3, au niveau de la troisième année, mais pour le coup par la voie de l'apprentissage en fait. Donc il leur sera demandé de se mettre en contact avec une entreprise dans laquelle ils seront en alternance en fait entre un temps de formation sur place et un temps de formation et de professionnalisation au sein de l'entreprise dans laquelle les étudiants sont amenés à faire leur apprentissage. Et en ce qui concerne le nombre de places qui sont proposées pour l'apprentissage, ce sont 20 places qui sont ouvertes pour ce concours L3 apprentissage pour environ 80 dossiers reçus.
Voilà, pour ce qui concerne les modalités de recrutement dans nos formations. N'hésitez pas à nouveau si vous avez des Merci, questions. merci Alice. On reviendra justement, il y a quelques questions autour des spécialités, mais peut-être une précision quand tu dis entrer en L2, c'est plutôt entrer en fin de L2, hein, parce que c'est DUT ou c'est début de L2, c'est-à-dire en fin Non, de non, L1, voilà, début de L2. voilà, c'est en début de L2. En fait, effectivement, les étudiants auront déjà suivi 2 années de D'accord, formation universitaire et reviendront au niveau enfin, entrée bac+2. d'accord, Donc, ok. il y a effectivement comme une sorte d'année supplémentaire à effectuer par rapport à un parcours en 5 ans. D'accord, j'ai compris. Merci. Bien, eh bien, pour terminer ces témoignages, avant de prendre les questions, Manon va nous parler de son expérience dans son école. Donc Manon qui est en M1, je crois, maintenant, Ouais, et c'est qui a ça. suivi le parcours. Donc je te laisse donner un peu le point de vue de l'étudiante qui va certainement intéresser les lycéens qui sont au Ouais. bout de ce webinaire. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Manon Pérignon et je suis actuellement donc, en M1 ou alors 4e année donc, du cursus agroalimentaire à AgroCampus Ouest. Donc, j'ai intégré la formation donc, après le bac, en post-bac, donc, comme vous potentiellement. Donc, j'ai suivi les 2 ans de prépa intégrée et là maintenant, je suis à ma 2e année du cycle ingénieur. Donc, moi, je vais appuyer donc, les propos de Françoise avec mon expérience en tant qu'étudiante. Et donc, pour commencer, la prépa intégrée, donc surtout la première année, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est une petite promo. Donc, on a un très bon suivi au niveau des enseignants ou même du personnel. Donc, on est bien suivi par tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que on s'entraide entre nous parce qu'il n'y a pas la question du concours comme les prépas classiques. Donc, nous, si tout le monde travaille, tout le monde reste. Il faut travailler, mais c'est faisable. Donc, il n'y a aucune concurrence entre nous. Dans tous les cas, si tout le monde veut rester, c'est possible. Donc, le but, c'est de s'entraider entre nous. Donc, ça, c'est très intéressant et ça permet d'avoir moins de pression sur les autres étudiants. Est-ce qu'ils font mieux que moi? Est-ce qu'ils font moins bien que moi? Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et moi, donc, ça me faisait très peur la première année. Je me suis dit, si ça se trouve, ça va être comme en prépa classique. Mais non, pas du tout. Donc, ça, c'est intéressant de le dire. Ensuite, donc, la première année, c'est comme l'a dit François, c'est très général. Donc, comme une prépa classique, mais bien appuyé sur l'agroalimentaire. Et ensuite, quand on entre en 2e année, on se rend compte que c'est beaucoup plus tourné vers l'agroalimentaire. Donc, on commence à se spécialiser, on va dire, enfin plus avoir des matières en rapport avec l'agroalimentaire. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Ensuite, à partir donc de la première année, on a des stages et donc ça c'est très bien parce que ça nous permet donc de rentrer petit à petit dans le monde du travail et de se rendre compte de ce que c'est. Et aussi d'avoir plusieurs stages nous permet de pouvoir avoir plusieurs expériences dans différents domaines, dans la recherche, dans la production, et donc de savoir ensuite ce qu'on veut faire comme spécialisation. Ensuite, ce qui est important à dire, c'est qu'on a un campus très adapté. Donc, on a déjà une bibliothèque, on a beaucoup de salles de cours. On a aussi une résidence, donc ce qui permet, par exemple, en première année, de pouvoir tous résider donc, sur le campus. Donc, ça permet d'avoir une cohésion de promo très importante. Et ça facilite aussi le travail, parce que le fait d'être juste à côté de nos salles de cours, on peut travailler ensemble. Enfin, il n'y a pas d'environnement non adapté au travail. Ensuite, ah oui, il y a beaucoup de matières donc tournées vers le projet professionnel. Donc ça nous permet donc de peaufiner notre projet professionnel et de pouvoir ensuite, rentrer, dans le secteur du travail avec un projet, professionnel et personnel, bien construit. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais en tout cas, donc quand j'étais au lycée, j'avais très peur de l'enseignement supérieur. Je me suis dit que ça allait être compliqué et au final, en rentrant donc à l'école, je me suis rendu compte qu'en fait, le cursus était vraiment bien adapté à mes attentes et je regrette pas du tout et je vous conseille de foncer et de postuler.
Merci beaucoup, Manon. Comment ça se passe avec les autres quand on est en première année post-bac avec les étudiants qui arrivent de classe prépa et les étudiants de M1, par exemple, que tu es aujourd'hui avec le recul? Est-ce que Euh, est-ce qu'en L1, c'était difficile dans la relation, dans la vie étudiante avec les non. autres? Ah non, pas du tout. On est très très bien intégrés. Donc nos années supérieures n'hésitent pas à venir nous voir, à nous aider. Enfin, il y a vraiment, enfin, je trouve en tout cas qu'il y a une très bonne cohésion avec tous les étudiants et puis bah ils nous parlent de leur expérience. Donc nous, quand on est en première année, on trouve ça génial et on se dit waouh, ils ont l'air matures. Et bah, au final, je me retrouve en M1 et je me dis ah ouais, c'est moi maintenant. Bon, ça va vite, hein. Ah oui, ça va très vite. Bien, merci beaucoup Manon. Donc, on va prendre les questions qui ont été posées. Alors, évidemment, il y a des questions autour des spécialités parce qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu important, savoir si les spécialités choisies correspondent aux attendus des classes entrantes dans l'enseignement supérieur. Et donc, il y avait une question de Maxime, une question de Claire, une de Maxime sur ayant fait le choix SVT, physique, chimie et maths complémentaires, est-ce que le fait de ne pas avoir suivi l'aspect maths en terminale pose un problème pour son dossier? Et Claire, même chose, elle a, elle a suivi l'aspect SES en première. Elle est en maths et SVT en terminale, mais elle a choisi l'aspect SES. Est-ce que ça, c'est grave pour son dossier ou pas? Est-ce que vous pouvez répondre à la fois du côté d'AgroSup et du côté de l'Institut Agro? Stéphane, peut-être? Oui, donc pour AgroSup, en fait, bah, nous, on se réfère aux modalités du concours GEPI. Donc en ce qui concerne bah, alors à la fois déjà les notes de première pour ce qui est du bac général, ils vont prendre en compte dans le dossier les notes de première en mathématiques, physique, chimie et les notes du bac de français et également les notes d'anglais. Par contre, en terminale, vont être prises en compte les notes de mathématiques. Alors, ce sont les notes de la spécialité maths ou de l'option maths complémentaire. Et ils vont prendre aussi en compte en terminale les notes de la deuxième spécialité scientifique qui est choisie parmi les spécialités, donc physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, biologie, écologie, SI et NSI. Donc, il faut se référer à ces modalités. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre contact avec le réseau GEPI si on a vraiment un doute avant d'envoyer son dossier. Ils pourront voilà, vous répondre précisément, mais concrètement, voilà, ce sont les notes qui sont prises en compte. C'est sûr que après, comme le disaient les collègues de l'Institut Agro, avoir suivi un enseignement de mathématiques, plein enseignement de mathématiques en première et terminale, c'est vraiment important pour pouvoir intégrer après des formations scientifiques, notamment celles qui gravitent autour de l'agroalimentaire, je trouve. Du côté de l'Institut Agro, qui veut répondre? Bah, Alice? oui, je vais commencer à donner certains éléments. Après, Françoise, si tu veux compléter, n'hésite pas, hein. C'est de notre côté, c'est sensiblement similaire en fait, hein. Tout à l'heure, j'ai bien fait la liste des différentes spécialités et des différents enseignements qu'il était possible de choisir. On est bien conscient en fait qu'avec la réforme du bac, les profils de nos futurs étudiants vont être très très hétérogènes et donc au niveau de l'examen des dossiers, c'est quelque chose qui est pris en compte. Pour un candidat donc qui aurait conservé les mathématiques en première et en terminale, même si ce n'est pas au niveau d'une spécialité, d'un enseignement de spécialité, mais de maths complémentaires par exemple, ça ne pose aucun souci. Ce seront des notes qui seront examinées quoi qu'il en soit. Et par rapport donc à la question de l'étudiante qui aurait choisi la spécialité SES en première, mais qui par la suite serait revenue vers les mathématiques en terminale, pardon. Ce que j'expliquais, c'est que les SES peuvent faire partie également des enseignements qui peuvent être suivis en première et ensuite c'est à nous de voir comment pondérer les différentes notes, les différents résultats pour pouvoir ensuite examiner le dossier. Mais puisque l'étudiante est repartie vers le choix des mathématiques pour l'année de terminale, ça reste des prérequis qui rentrent, selon moi, dans les attendus de notre formation. Françoise, tu veux compléter ou...
Non, enfin, j'ai pas grand-chose de plus à dire. J'ai juste confirmé ce que dit Alice. Nous, ce qu'on veut, c'est des profils quand même scientifiques, clairement. Maintenant, on sait bien qu'en terminale, il n'y a que 2 spécialités, hein, donc on ne va pas pouvoir avoir maths, physique, bio, ça aurait été l'idéal. Mais donc un profil physique-bio est tout à fait recevable, hein. Si en plus il y a derrière des maths complémentaires, oui, c'est tout à fait, ça rentre complètement dans ce qu'on a prévu. Alors, contrairement à, enfin, de manière un peu différente à Dijon, nous, le concours est, enfin, notre sélection est interne à l'école. Donc, on a un peu plus la maîtrise, entre guillemets, des critères qui vont être pris en compte et notamment de la manière dont on va calculer les notes pour classer les dossiers. Et pour être totalement transparente, cette méthode de calcul n'est pas encore totalement arrêtée. Parce qu'en fait, on a effectivement un petit peu de mal à cerner le type de profil qu'on pourra recevoir. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est des dossiers de scientifiques. Et scientifiques avec une connaissance sciences éco, c'est aussi des choses qui nous intéressent, hein, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure. On a ce souci aussi, hein, de compétences en éco-gestion. Ok. Et donc, du coup, par rapport à l'entrée de profils un peu plus hétérogènes, peut-être, compte tenu des spécialités différentes, même si ce seront quand même des profils scientifiques, est-ce qu'il y a des remises à niveau envisagées à l'entrée, par exemple en maths, est-ce qu'il y a besoin d'une remise à niveau en maths ou pas? Alors, ça fait partie des choses qu'on est en train de travailler pour notre réforme du L1, L2, hein, compte tenu de l'évolution du lycée. Et donc, on est effectivement parti sur une petite période d'homogénéisation, entre guillemets, des profils en fonction des spécificités de chacun. Donc, effectivement, ça, c'est des choses qu'on prévoit. Alors, sans doute que la première année, on tâtonnera un peu, mais bon, en tout cas, on a bien conscience de ça et on va faire ce qu'il faut pour aider les étudiants qui seront rentrés chez nous à aller jusqu'au bout, hein. L'idée dans nos formations post-bac, c'est pas du tout de faire du tri, hein. Nous, ce qu'on voudrait idéalement, c'est les 45 qu'on recueille, ou les 65 si on compte Nantais, avec Nantes. Notre objectif, c'est qu'ils aillent tous au bout, hein. Donc, on n'est pas du tout on fait ce qu'il faut pour les accompagner. C'est Ok. ça la philosophie, en tout cas. Stéphane, du côté d'AgroSup, il y a ce travail d'homogénéisation aussi ou il n'y a pas Oui, besoin? oui, 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 non, non, tout à fait. C'est compris, c'est intégré dans l'enseignement, hein, toutes les bases, j'allais dire, de physique, de maths, etc., de chimie, sont pleinement intégrées dès le premier semestre de la première année de cycle préparatoire intégré. Et de la même manière que dans l'Institut Agro, on a aussi cette volonté d'accompagner tous nos étudiants du cycle intégré vers le cycle ingénieur. On est souvent à 100% d'intégration dans le cycle ingénieur. Ok, merci. Alors, une autre question qui concerne toujours l'accès en formation post-bac, concernant la lettre de projet motivé. Est-ce que il faut une lettre qui soit, comment dire, circonstanciée par rapport à l'école visée, ou est-ce que ça peut être une lettre un peu plus générale, pose Claire? C'est une question qui s'adresse dans le cadre du concours GEPI, parce qu'on est sur 2 Non, non, modèles. c'est une question qui est dans le parcours, dans Parcoursup, il faut déposer dans le dossier une lettre de projet motivé. Donc, je sais pas, peut-être Alors, Alice ou Françoise? oui, alors, si je me souviens bien, il n'y a pas énormément de place, hein. On ne peut pas faire une grande dissertation, hein, sur le projet. Mais en tout cas, c'est important aussi de positionner son argumentaire par rapport à la formation à laquelle on candidate. Et si un étudiant, et c'est bien normal, hein, qu'un lycéen ait quelquefois des idées très différentes, hein, envisage des parcours très différents, il faut quand même expliquer pour chaque parcours ce qui, dans ce parcours-là, le motive. Il ne faut pas faire une lettre trop générale dont on ne tirera pas beaucoup d'enseignements.
Ça veut dire que si l'étudiante, la lycéenne ou le lycéen candidate à la fois sur le parcours d'AgroSup et sur le parcours de l'Institut Agro, il devra faire 2 formulations différentes? Non, non, ce que je voulais dire, c'est qu'un lycéen qui envisage éventuellement l'agroalimentaire, mais qui peut-être envisage, je ne sais pas quoi, moi, l'agronomie ou encore quelque chose de plus différent, il faut faire des lettres en lien avec le domaine d'application. Maintenant, je ne serais pas choquée que la lettre soit la même pour AgroSup Dijon et pour AgroCampus Ouest, vu que les objectifs, les attendus et les objectifs de la formation sont quand même assez semblables. Mais en tout cas, il ne faut pas rester dans le général, tout secteur confondu. Oui, puis expliquer peut-être aussi ce que l'on a compris du métier d'ingénieur, pourquoi on veut devenir ingénieur. Donc effectivement, puis je rejoins Françoise, hein, la lettre peut être sensiblement la même pour AgroSup Dijon et l'Institut Agro pour la partie agroalimentaire. On est sur le même métier d'ingénieur dans le même domaine, quoi. Ok, et merci. Et donc, une dernière question concernant le suivi de la scolarité du coup pendant la première année. Est-ce que c'est du contrôle continu? Est-ce que c'est des partiels comme à l'université? Comment ça se passe, les évaluations chez vous? Alors chez nous, à AgroSup, pour le cycle préparatoire intégré, on met en place des partiels, hein, comme à l'université. Il y a à la fois du contrôle continu et à la fois du contrôle terminal. Donc le contrôle terminal, ça correspond au partiel. Et alors après, c'est vrai que cette année, c'est un peu particulier du fait de la situation sanitaire. On a tout basculé en contrôle continu. Mais en temps normal, voilà, c'est à la fois du contrôle continu et du contrôle terminal. Ok, et à l'Institut Agro? De notre côté, oui, c'est assez semblable en fait. Donc, on a bien des examens au terme de chaque module de formation. À la différence près que certains enseignants peuvent prendre la décision, s'ils le souhaitent, en fait, d'ajouter à ces examens terminaux des modalités de contrôle continu au fur et à mesure de leur enseignement, s'ils le souhaitent. Et pour nuancer, par contre, ce ne sont pas des partiels qui sont organisés comme on peut l'entendre à l'université sur 1 ou 2 semaines en janvier, puis 1 ou 2 semaines au mois de juin. C'est relativement étalé dans l'année, ce qui permet de mieux répartir peut-être la charge de travail au niveau des étudiants et de faciliter la réussite à ce stade-là. Merci. C'est à la fin de chaque unité d'enseignement, en fait, l'examen est programmé. Ce qui a un autre avantage, c'est d'identifier plus vite les étudiants éventuellement en difficulté pour les accompagner et rattraper le coup, plutôt que d'attendre un partiel un peu conséquent. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on a épuisé le stock de questions. Est-ce que... Bon, il n'y a pas eu de questions pour Manon. Donc, Manon, je pense que ton témoignage a été suffisamment convaincant pour donner envie, pour qu'il n'y ait pas de questions derrière. En tout cas, je voulais vous remercier tous les 5 d'avoir témoigné sur cet accès post-bac en formation d'ingénieur agroalimentaire. Et donc, eh bien, nous allons maintenant terminer et ce webinaire sera en replay vidéo de toute façon pour les autres MOOCeurs du MOOC Les métiers du vivant qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. En tout cas, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée à toutes et tous.